Bonsoir les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre dernier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique et bienvenue dans ce dernier podcast qui va parler d'un homme. Cet homme s'appelle Maurice Kamto. J'aime appeler ce podcast Maurice Kamto comme je le connais. Une semaine avant le lancement de la campagne 2018 les enfants, je n'avais jamais rencontré Maurice Kamto. Je ne l'avais jamais rencontré, j'entendais parler, mais je ne l'avais jamais rencontré. À la base, il n'était pas mon préféré. À la base, j'étais plutôt attiré par les gens que je connaissais. Je connaissais Nkoagne Cabral Libi. J'étais très content qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. J'étais très proche de Akere Mouna parce que lui, pour moi, c'est un gentleman. C'était d'abord un très bon ami. On passait beaucoup de temps ensemble, on discutait beaucoup ensemble, et c'était mon candidat préféré. Je connaissais aussi Joshua aussi, et pour moi aussi c'était un bon gars. Tous ces gars, c'était mes amis. La seule personne qui n'était pas mon ami, que je ne connaissais pas, c'était Maurice Kamto. Nkoagne, je le connaissais, c'était mon pote. Joshua aussi, je le connaissais, c'était mon pote. Akere Mouna, je le connaissais, c'était mon pote. Simplement parce qu'ils étaient mes potes, ils auraient pu bénéficier de mon soutien. Ils auraient pu bénéficier de mon soutien. Avec mon groupe à l'époque, les enfants de la Révolution, on cherchait désespérément un candidat capable et suffisamment déterminé pour affronter Pomba sans le moindre complexe. On a commencé par lire les programmes. C'était difficile pour les autres. C'était difficile de mettre la main sur le programme d'Akere. Très difficile. Et de le lire, de le comprendre, c'était compliqué. Il avait un seul atout, c'est qu'il était un gars de la zone anglophone, et que son père, c'était aussi ça qui était son principal boulet, c'est que son père, c'était Salomon Tandem Mouna. Il avait un héritage compliqué à porter. Et c'était aussi ça la seule chose que je voyais qu'il voulait donner aux gens. C'était pas assez pour moi. Malgré le fait qu'il soit mon ami, non. J'ai essayé de trouver même le programme de Nkoagne, je ne l'avais pas trouvé. Je ne l'avais pas trouvé. Je savais pas, à part je suis jeune, il avait basé toute sa campagne sur je suis jeune, je suis le Macron camerounais, je suis ceci, je suis cela. Et je trouvais que c'était aussi léger, on ne peut pas baser toute une élection présidentielle, l'avenir des 27 millions de Camerounais, des gens, sur le fait qu'on est jeune seulement. Mais je ne voyais pas la force, je ne voyais pas la détermination. Pas du tout. Pareil pour l'homme qu'on appelle Joshua aussi. Je le connaissais, c'était mon pote, on sortait le soir, boire un verre, tata. Mais pour moi, Joshua aussi était un fils à papa. C'était un fils à papa, c'était le fils de Frundi. Il était toujours derrière lui comme un toutou. Manque de personnalité, manque de force, manque de dignité. Même Cabral Libi avait plus de personnalité, de dignité que Joshua aussi. Même Cabral Libi avait plus, il avait plus de détermination. Donc, mais au niveau des programmes, c'était difficile. Aucun n'avait un programme ici. Et je suis allé chercher le programme de Maurice Kamto aussi. Et là, excusez-moi, c'est là où j'ai d'abord été séduit. Comment c'était présenté sur Internet, morceau par morceau, en 3D, chiffré. Le programme était chiffré. J'avais dit, waouh. Le gars, il va me faire comment avec les Camerounais qui ne lisent même pas si. Alors, pourtant, il pourrait venir regarder. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser. Donc, une semaine avant, je ne le connaissais pas. Après, j'ai fait l'émission pour trouver maintenant l'homme derrière le programme. Je voulais maintenant trouver, ok, j'ai les programmes. Maintenant, l'homme derrière le programme, est-ce qu'il est capable? Et là, c'était la catastrophe. Comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup Cabral. C'était un bon petit, mais il était trop léger, trop manipulable, trop volatile. Trop volatile, ça ne pesait pas lourd pour moi. Il n'avait pas envie, il n'avait pas la rage. Il n'en voulait pas assez. Il n'en voulait pas assez. Il n'était pas prêt à tout. Il n'était pas prêt à tout. J'ai dit non, celui-ci ne va pas tenir. Quand j'ai regardé Akere, manque de détermination, lui il a même abandonné avant la fin. Il n'était pas prêt. Mais j'ai croisé un homme qui en avait envie. C'était Maurice Kamto. C'était Maurice Kamto. Il était déterminé. Il en avait envie, il avait la rage, il avait la niaque. Il n'avait pas peur de Pomba et il était persuadé qu'il allait gagner.
Il était persuadé que le peuple camerounais, il était déterminé. Ça m'a séduit. Et j'ai décidé de l'accompagner. C'était une semaine avant, donc je ne le connaissais pas. Les autres, je les connaissais, mais lui, je ne le connaissais pas. J'ai été séduit par le programme et par le sérieux de l'homme. Et j'ai entendu comment les diplomates parlaient de lui dans Yaoundé. On disait qu'il est non manipulable, on ne peut pas le manipuler. Surtout les Français ne l'aimaient pas. Et moi, dès que les Français j'ai commencé à voir que non, les Français, l'ambassadeur de France et tous ses collègues, ils disaient que Maurice Kamto est froid comme un glaçon, il n'est pas manipulable. J'ai dit, oh là là, ça m'intéresse encore plus. Ça m'intéresse encore plus. Et on est parti à la campagne. Et finalement, on a fini en prison. Il n'a pas bougé. Je vous parle de Maurice Kamto parce que je vous présente d'abord comment c'est que je l'ai connu. Comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là. Mais le Maurice Kamto que je connais, c'est celui qui est venu me voir un jour. J'étais dans la prison. Après 6 mois de prison, je ne tenais plus. La tête faisait mal. J'étais inquiet pour mon avenir. Parfois, j'avais de grosses montées de peine et de douleur qui montaient. J'étais obligé d'aller me mettre dans un coin. Et je pleurais. Parfois, je partais dans les toilettes pour vider la tête. Je pleurais fort, je hurlais. Un jour, il est venu, il m'a vu. J'étais assis comme ça, il m'a appelé. Il m'a dit, Valsero, viens. Je suis allé le voir. Il m'appelait toujours Vals. Il me dit, Vals, viens. Je suis allé le voir. Et il me dit, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. Et c'est normal d'avoir mal. Mais chaque fois que tu as mal, chaque fois que tu as l'impression que tout ne va pas bien, chaque fois que tu es envahi par le doute, chaque fois que tu es envahi par les craintes, n'oublie jamais la raison qui t'a amené ici. Parce que c'est cette raison-là qui est la source de notre force, notre pays, nos frères et sœurs, le peuple camerounais. C'est un honneur de donner sa vie pour son pays, Valsero. Très peu de personnes ont la chance de se retrouver dans une situation où il peut donner sa vie pour son pays. C'est les sorts réservés aux grands hommes. J'étais assis comme ça, je le regardais. J'étais en train de dire dans ma tête que, waouh, le père, est-ce que tu ne vois pas que je suis un jeune homme, me voici ici en prison, je vais peut-être faire 30 ans, 40 ans ici, je suis d'accord, mais il me dit, je sais ce qui se passe dans ta tête. Le doute fait aussi partie des qualités des grands hommes. L'ébranlement, les pleurs, ça fait partie des qualités des grands hommes, parce que si tu n'évacues pas, tu ne peux pas te recharger de force. N'oublie pas la raison pour laquelle tu es ici. Regarde comment on parle de nous sur Internet. Regarde ce que le peuple dit de toi. Regarde comme ils parlent de toi. Ils sont fiers de toi. Je suis fier de toi. N'oublie jamais, à chaque fois que tu seras au fond du trou, au fin fond du trou, n'oublie jamais que notre pays mérite tous les sacrifices que nous sommes en train de faire. Et même si on devait rester ici jusqu'à la fin de nos vies, ce seront toujours les plus belles années de nos vies. Maurice Kamto, il m'a dit ça. Il m'a dit, même si on reste ici jusqu'à la fin de nos vies, ce sera toujours les plus belles années de nos vies. Je ne l'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, boss. Je ne pouvais pas dormir sans te souhaiter un joyeux anniversaire, sans te dire merci pour tout. Pour le sacrifice, merci pour la détermination, merci pour la force, merci pour ce que tu représentes pour le Cameroun, merci pour l'espoir que tu as accepté de porter. Je sais que c'est pas un fardeau facile à porter, mais je sais que tu as suffisamment d'amour dans ton cœur pour supporter le poids de nos différences, le poids de nos imperfections, et même le poids de nos incohérences. Je sais que tu as la force. Je voulais te souhaiter joyeux anniversaire ce soir et te dire de tout mon cœur le respect et l'amour que j'ai pour toi. J'ai confiance et je sais que tu ne nous trahiras jamais. Bonne nuit les enfants. Souhaitez-lui joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, boss. C'était papa.